Bonjour chers tous. Bonjour d'être dans ce live qui va pas être très très long. Alors, comme je vous l'ai dit, les choses ne font que commencer. Alors, on va écouter, pour chauffer un peu la salle, la chanson qui nous met tous d'accord. Voilà. On l'écoute et puis je commence. Ça va être très rapide aujourd'hui. On fait un petit tour de partage quand même. Hein. Je suis à vous dans 2 minutes exactement. Je suis à vous dans 2 minutes. On fait un petit tour de partage. Un petit tour de partage. Je suis à vous dans 2 minutes. Voilà. On fait un petit tour de partage. Je suis à vous dans 2 minutes. Bonjour Dada André, bonjour à toi. Bonjour. Bonjour Dada André. Bonjour. Bonjour chers tous, on partage, hein, un petit tour de partage et je suis à vous dans quelques instants. Bonjour à toi Lydie Kwekam. Bonjour chers tous. Chamberlain. Lily Conchou, bonjour à toi. On partage. Bonjour à toi, Kassol Keita. Je ne vais pas être long. Je vais prendre maximum 30 minutes de votre temps. Mais je pense quand même qu'il y a des choses importantes pour lesquelles on ne peut pas laisser passer. On ne pourra pas laisser passer. Voilà. Il y a des choses qui sont en train de se passer au Cameroun. Et si on laisse, c'est comme si on était sourd et complice de toutes ces élucubrations. Voilà. Merci à mon jeune frère qui a eu la présence d'esprit de faire cette bonne chanson. Voilà. On fait un petit tour de partage. Je suis à vous. Bonjour à toi, Joseph Kiki. Bonjour à toi, Valérie Capot. Bonjour. Karine Gamay, bonjour. Pas de souci, on peut l'écouter même après. L'essentiel, c'est les partages. Moi, je vous l'ai dit, puis les heures, on ne programme plus. Je vais vraiment pas être long, hein. Donc, faites un petit tour de partage et puis je vais commencer. Un petit tour de partage, je vais commencer. Joseph Mdiki, bonjour à toi. Evelyne Emaga, bonjour à toi. Un petit tour de partage et je vais commencer. Alors, je commence dans 30 secondes exactement. Voilà, on fait un petit tour de partage. On va essayer de parler. Vous savez, les démons du système ont tout fait pour infiltrer la diaspora et casser la dynamique Maurice Kamto. On va en parler tout de suite là. Bonjour à toi Laurent Pouégué. Voilà, je commence exactement dans 10 minutes et c'est parti. Bonjour chers tous, bonjour. Je te disais tantôt que, écoutez, hein, ça ne se cache pas, hein, ça ne se dit pas. L'alternance c'est Maurice Kamto. J'étais en train de dire que les démons du système réfléchissent chaque jour comment faire pour déstabiliser la diaspora, pour déstabiliser la résistance, garder et pérenniser leur pouvoir satanique et démoniaque. Aujourd'hui, ils en profitent pour créer la division au sein de la diaspora. Je dis bien de la diaspora combattante. Je me rappelle encore toutes ces personnes à qui se sont levées il y a quelques mois, parce qu'il y a quelques années pour certains, pour dire non au système satrapique reptilien de Yaoundé. Aujourd'hui, ces personnes-là se retournent. En réalité, on comprend mieux le jeu. Parce que, comme on dit, pour vendre
Il faut utiliser le nom de Maurice Kamto. Pour se faire voir, il faut utiliser le nom de Maurice Kamto. Pour chanter bien, il faut utiliser le nom de Maurice Kamto. La preuve, beaucoup de gens aujourd'hui font des bouquins qui ne parlent que de Maurice Kamto ou qui ajoutent le nom de Maurice Kamto en espérant avoir une plus-value au niveau des ventes. Donc le marketing aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Et Maurice Kamto est tellement un gage de marketing que le gouvernement en place ne dort plus. La preuve aujourd'hui, Maurice Kamto fait peur à tout ce régime. Vous avez oublié les 3 mois où il est resté embasillé chez lui. On n'a rien fait, certes, parce qu'on ne pouvait rien faire. Les membres du MSC n'ont rien fait parce qu'ils ne pouvaient rien faire. On n'était pas dans une tactique de brûler, d'envahir les commissariats et de mettre le feu au Cameroun. Non, il a toujours refusé. Il a souri, il a toujours dit, et il n'est pas là pour une politique du brûler. Il n'est pas là pour déstabiliser les institutions dans cette façon. C'est un légaliste, c'est un juriste. C'est la raison pour laquelle j'invite encore tous les acteurs de la diaspora du Cameroun qui sont là, qui œuvrent pour la dynamique Kamto, de vraiment faire bloc, derrière monsieur le professeur, son excellence Maurice Kamto. Rappelez-vous ici dans la diaspora, le mouvement Kamto était tellement parti, ça avait une telle force que quand on se les mettait en direct, Yaoundé ne dormait pas, ils étaient en ébullition. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à nous infiltrer. Ils ont commencé à envoyer un certain monsieur que je tairai le nom, que tout le monde connaît déjà sur la toile, le bonimenteur pasteur, qui est dans toutes les réunions, dans toutes les marches. Il est venu à 2 réunions et à une marche où il nous a carrément interdit d'utiliser le nom Kamto. Voilà là où la fourberie commence. Interdit les gens qui sont sortis pour Maurice Kamto de prononcer le nom Kamto en disant que ça divise. Voilà là où ces personnes-là ont commencé. Et les esprits faibles, les personnes affamées ont cru à ce bonimenteur pasteur et ont cru que oui, c'est un sauveur parce que dans le gouvernement de transition qui est en train d'être mis en place, on lui a donné un rôle très important de ministre de l'Intérieur, du futur gouvernement qui va se mettre sans Kamto. Donc beaucoup, les esprits faibles sont tombés. Les esprits faibles sont tombés sous les paroles de ce bonimenteur pasteur. Comment pouvez-vous imaginer que on a vu le 1er février ici à Paris, les gens partis de Marseille, de Bordeaux, de Lyon, de Lille, de Strasbourg, de toute la France, de toute l'Europe, du Luxembourg, de Belgique, de Hollande, d'Angleterre, venir ici le 1er février, scander Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto. Et en quelques mois, il y a des personnes, les mêmes personnes reviennent vous dire non, les t-shirts bleus, les t-shirts injans, ça divise. Ne dites plus Maurice Kamto dans les masses. Non, c'est clivant. Non, ne dites plus ça, ça fait fuir les gens. Non, monsieur. Je vous rappelle encore aujourd'hui, nous sommes en 2021. Monsieur Nelson Mandela est décédé, ça fait déjà plus d'une décennie. Mais aujourd'hui, on continue à scander Madiba. Madiba, c'était le petit nom de Nelson Mandela. Jusqu'aujourd'hui, 10 ans, à plus de 10 ans après que Nelson Mandela soit mort, les gens continuent à scander Madiba. Madiba, Madiba, Madiba. Il y a même un film au nom de Madiba. Il y a une représentation théâtrale au nom de Madiba, le roi lion. Voilà donc des gens qui sortent dans la diaspora, qui usurpent le nom de Maurice Kamto, et puis subitement vous disent, ne prononcez plus le nom de Maurice Kamto. Ne prononcez plus le nom de Maurice Kamto. Pourquoi? On va chanter le nom de Maurice Kamto matin, midi, soir. Je me rappelle quand le général Vassero avait fait une verbe acerbe, crue contre ce bonimenteur, il s'est empressé de sortir. Quand moi j'ai fait un post, un direct, où j'ai dit on ne peut pas dormir avec Cabral Libi la nuit et aimer le MRC le jour, ce monsieur a fait un post pour me traiter d'ethno-fasciste bamileke. Et il y a des Bamileke en carton comme Alain Tchamou qui est dans ses directs, qui ont supporté en disant oui, Kamo était loin. Il a même demandé mon exclusion au MRC, alors qu'il sait que je ne suis pas membre du MRC. Il a dit au directoire du MRC de me faire taire. Et le président Kamto leur a répondu avec finesse et subtilité. Même lui, quand il était plus jeune, il avait ses idoles. Il avait le portrait, il avait les portraits du Che Guevara. Donc, il ne peut pas interdire à quelqu'un de l'aimer. La preuve, il a dit, il aime même ceux qui le détestent. Donc voilà donc des gens qui ont commencé à infiltrer la résistance ici à Paris. Sauf que les esprits faibles sont tombés. Et pour revenir encore à ce monsieur, rappelez-vous, quand Boris Berthold, il y a 3 semaines, a tiré sur ce bonimenteur pasteur, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas répondu. Jusqu'à ce jour, quand Boris Berthold a tiré sur ce bonimenteur pasteur, il n'a pas répondu. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas répondu. Quand Owaski
a tiré sur lui, il a répondu. Il a traité même Kanwaski que c'est le professeur Alain Fogué, qui est aujourd'hui en prison. Mais il a dit Kanwaski, c'était Alain Fogué. Le professeur Nyamsi a tiré sur lui. Il a tiré sur le professeur Nyamsi. Il a orchestré une cabale contre le professeur Nyamsi. Il a mis des gens qui sont même donnés du nom de Don Quata ou de la Crèque des Lions, qui ont fait 6 mois. 6 mois à s'attaquer au professeur Nyamsi. Ils sont même alliés avec un lanceur d'alerte du samedi pour insulter le professeur Nyamsi, pour aller dans la vie privée du professeur Nyamsi. Mais à Boris Berthold, il n'a jamais répondu. Le même patron. Le même patron. Et j'en reviens. Parce qu'aujourd'hui, je vais aller sans gants. Parce que ces gens pensent elles sont tellement malignes, ces personnes-là, qu'aujourd'hui on peut nous manipuler. On ne nous manipule pas. La tendance, c'est Maurice Kamto. On va chanter Kamto matin, midi et soir. Mais vous prenez pour qui? Quelqu'un qui se lève, qui n'est pas membre du bureau du MRC, qui tâche chaque jour tire sur le MRC. Chaque jour, tire sur le MRC. Chaque jour, utilise les résistants qui n'ont pas les papiers, qui les promettent mon émerveil. On va vous nommer ambassadeur, on va vous nommer ça. Les gens qui n'ont pas été à l'école. Et vous voulez que nous, on puisse tomber dans ces pieds, dans ces manipulations de bas étages comment? Et quand le professeur Nyamsi vous dit d'ouvrir les yeux, tac, il envoie sa bande. Insultez le professeur Nyamsi. C'est quand même incroyable. Et ils sont là aujourd'hui. Je vous dis, il n'a jamais répondu à Boris Berthold quand Boris Berthold lui a dit c'était un tribaliste. Jamais. Allez vérifier. Jamais. Mais il a répondu à Kamwa. Il a répondu à Kanwaski qui a dit que c'était le professeur Alain Fogué. Il a répondu au professeur Franquin Nyamsi. Il y a Zébazé qui a encore écrit là hier. Le grand frère Zébazé. Il a dit si tu ouvres ta bouche, je ne suis pas le président Kamto qui te caresse. Tu ouvres ta bouche, je te mets à nu. Allez lire la missive que Zébazé a fait hier. C'est aujourd'hui maintenant qu'on comprend tout, que beaucoup de personnes commencent à comprendre. Alors s'il dit, mais quand moi vous avez raison, le professeur Nyamsi c'était un visionnaire, parce qu'on l'a lu dès le départ. On l'a lu dès le départ. Quelqu'un qui passe son temps à tirer que sur le MRC. Aujourd'hui, il profite de l'histoire de Survivor pour manipuler Pende Koka. Et je vous le dis aujourd'hui, la sortie de Pende Koka sur l'opération Survive a été manipulée, téléguidée par le pasteur, le boni mentor, le pasteur Timban. C'est lui qui a manipulé le président d'Agi Pende Koka. Le manipuler, vouloir opposer Henri Ndjoko, qui est l'un des membres fondateurs du MRC. Il a commencé, vous n'avez pas vu. Ce mec est très fort parce qu'il travaille avec le cabinet noir. Ce mec a commencé par insulter Alain Fogué. Vous l'avez laissé passer. Mais nous, on ne lâche rien. On enregistre tout. Il a commencé par insulter Alain Fogué. Sachant qu'Alain Fogué est l'un des proches, l'un des fondateurs du MRC. Il a commencé par insulter Alain Fogué. En disant que le Khan Owaski est le faux profil d'Alain Fogué. Pendant 4 postes, il a fait les postes, alors qu'on sait, tout le monde sait qu'Alain Fogué est en prison avec Bibi Noussak. Pendant 4 postes, il a passé autant à insulter Alain Fogué. Insulter. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a même dit, dans son direct, qu'il a fait. Il a dit, il appelait le président Ekoka pour opposer les chiffres de Ndjoko. Le président Kamto vous a dit, il n'était ni de près ni de loin. Il y avait un comité qui gérait. Et c'est ce même pasteur qui veut séparer, créer une division au sein des proches du président élu Maurice Kamto. Ça ne marchera pas. Et c'est lui qui a passé le temps à dire, brutalement à faire le Kongoussa, à vouloir opposer Pende Okoka, au président Kamto en montant, en disant que c'est Henri Ndjoko, c'est un voleur. Où sont les preuves? Toi qui es avocat. On peut accuser quelqu'un comme ça sans preuve en France. La sortie, j'ai dit à un proche de Pende Okoka cette nuit avec qui j'ai parlé, qui m'a expliqué tout le cinéma. Je lui ai dit non. Le président Pende Okoka doit faire mea culpa. Il m'a dit, même si aujourd'hui il fait mea culpa, le pasteur l'a amené très loin. Qu'il a mené très loin qu'aujourd'hui, les gens vont le prendre pour un traître. Voilà, c'est un proche de Pende Okoka. Je vous rappelle que ma femme est Douala. Et qui a des ramifications, il y a des connaissances. Donc, méfiez-vous, j'ai parlé un peu. C'est le pasteur, le bonimenteur pasteur, qui a embrouillé le cerveau. Tout ça pourquoi? Pour attaquer le professeur Maurice Kamto.
Parce que quand il parle, vous ne voyez pas. Il lance les pics. Il lance les pics. Boris Berthold lui a lancé les pics en disant qu'il était tribaliste. Il n'a jamais répondu. Parce qu'ils ont le même. Je vous dis, ils ont le même maître à Yaoundé. Je le dis. Ils ont le même maître. Le même patron. Voilà quelqu'un qui, soi-disant, sous la cape de pasteur, qui vient, qui embrouille un président comme président Bender Koka, qui lui ramène des fausses preuves, qui ramène des ramifications qui n'ont pas de sens, qui commence à parler mal d'Alain Foguet, qui commence à créer la division entre le président et Henri Ndjoko, qui commence encore à mettre le tribalisme dans ses interventions. Vous pensez que comment est-ce que Boris Berthold a dit qu'il était tribaliste? Vous pensez que c'est comment il a fait? Il n'est pas Dieu. Parce qu'il se parle. Zogo l'a dit ici une fois. Il parle très bien avec Boris Berthold. Et je vous dis, tout ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie pour mettre en place le nouveau futur président qui sont en train d'encenser, qui sont en train de dire aujourd'hui que c'est Franck Biya. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, vous ne pourriez plus nous manipuler. Écoutez, je vais vous mettre ça. Et je vais vous expliquer pourquoi ces gens s'agitent aujourd'hui. Écoutez, hein. Je dis que comme tu n'es pas mon leader. Côté quoi? Le pétrole. Je dis que comme tu n'es pas mon leader. Côté quoi? Le pétrole. Ah, ne roulez plus alors, posez vos voitures pour nous quoi. Les taxes là vont dans vos poches. Sûrement que ce pétrole là, quand il arrive même... Écoutez bien, hein, Kamto n'est pas son leader. Marx n'est pas le leader de Marx. Écoutez très bien, c'est eux qui le disent. Je vais vous expliquer. Ou bien c'est revenu en France. Donc, tout ce qui coule dans vos robinets là, c'est pour vous. Donc, si vous voulez boycotter Total, ce sont vos voitures qui vont être à l'arrêt. Parce que nous, ici, quand il y a des grèves à Faisan, c'est nous que ça sert le Camerounais. Et quand Faisan s'arrête ici, la raffinerie, c'est le Lyonnais que ça sert. Vous avez déjà vu ma raffinerie, ça a arrêté ici, ça sert le Camerounais. Réfléchissez un tout petit peu. Vous voulez boycotter les produits français, ça pèse combien sur l'exportation des Français? On vous envoie les sous-produits. Le Danone, s'il coûte tellement cher chez toi que tu ne peux pas l'acheter. Le Danone, c'est là. Que je bouffe, je peux même bouffer les 12 à la fois. Chez toi, là, pour avoir ça, même en outre-mer, vous savez combien le Danone coûte. Donc, il faut arrêter avec votre stupidité. C'est vous qui avez besoin de l'Occident jusqu'à preuve de contraire. C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? C'est un foutoir. Donc, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, les opposants, organisez-vous. Laissez un peu Maurice Kamto de son côté, organisez-vous. Chaque peuple mérite son dirigeant. Retenez bien cette partie. Il disait ceci, Kamto n'est pas mon leader. Si c'est ce que vous voulez entendre, je sais que vous êtes les spécialistes pour enregistrer. Lui, enregistrez cette partie. Mais il l'a dit. Kamto n'est pas mon leader, je suis moi-même mon propre leader. Il sait pas ce que c'est le sarcasme. Kamto n'est pas son leader. Mauvaise foi. Que Kamto n'est pas son leader. Ça, c'est la troisième phrase. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est libre de le dire ou pas. Et tout cela, la parole, la question piège, quand vous le demandez, c'est qui votre leader? Ils ne peuvent pas. Je dis que comme tu n'es pas mon leader. Parce que derrière, il y a le nouveau projet qui consiste à éclater à... Vous avez écouté, hein? C'est tellement moche, ça me fait tellement mal aux oreilles, que je n'ai même pas envie de continuer. Sinon, Stevie Sam l'a mis sur sa page, Carlos Zida l'a mis sur sa page. Ça fait tellement mal. Aujourd'hui, quand à chaque fois, il y a 7 mois, quand j'ai fait un direct, je leur demandais avec les connus nana, c'est qui votre leader? Ils ont dit, oui, il est fou, il est comme ça, il aime Kamto plus que qui. Vous entendez aujourd'hui, de leur propre bouche, Marx, qui a utilisé le nom de Kamto pour faire les litiges ici, là, dit aujourd'hui, c'est dans la vidéo, hein, ce n'est pas moi, c'est ses paroles. Il dit aujourd'hui aux opposants, laissez Kamto tranquille, allez vous organiser entre vous. Laissez Kamto tranquille, allez vous organiser. Et dans la suite, il dit encore, Kamto n'est pas mon leader. Venez, Kamto n'est pas mon leader, je ne suis pas sorti. C'est la même chose que les faux profils, c'est eux qui disent que c'était qui? Maïndongo, président des faux profils, Malolo, la Congola. Maïndongo avait déjà dit, il y a les captures d'écran partout sur Facebook, où il dit, notre prochain guide c'est Christian Bomotiman, ils le disent depuis. Mais hier soir,
suite à la sortie de Bertil Okamit, ça les a tous rendus fous. C'est là où elle fait cette sortie, elle dit, elle affirme, elle avoue, enfin, que Kamto n'est pas son leader. Mais pour cotiser l'argent, pour faire le liti, c'est le nom de Kamto. Pour vendre les livres, c'est l'argent de Kamto. Pour se faire voir, c'est le nom de Kamto. Aujourd'hui, Kamto n'est pas votre leader parce que vous avez déjà négocié avec le pasteur Bonmont. Timbal, le bonimenteur pasteur, pour tuer, pour détruire le MRC. Aujourd'hui, le président d'Agir, Kepende Koka, est tombé dans vos pattes. C'est dommage, parce que je sais que c'est une grande économie, c'est dommage. J'ai parlé avec l'entourage de Pende Koka cette nuit. Et celui qui me met à témoin, je mettrai ça sur Facebook. J'ai parlé. Le pasteur a gâté la résistance. Et je lui ai dit, je n'ai pas osé dire un mot là-dessus depuis hier, parce que j'en ai là, j'ai les boules, jusque-là. Si le pasteur, si Sa Majesté Efa n'avait pas fait une sortie, je n'aurais même pas eu le courage de parler. Parce que je me suis dit, ce duo-là, c'est un duo qui faisait mal à Yaoundé. C'est un duo que quand on les voyait ensemble, vous n'avez pas vu. Le président, aujourd'hui, parlait à l'oreille de Pende Koka. Vous ne les avez pas vus à Paris, vous n'avez pas vu à New York, vous n'avez pas vu à Washington, vous ne les avez pas vus au Canada. Une complicité d'enfer. Même Bonmont Timbal, le bonimenteur pasteur, a réussi à casser cette dynamique. Et je reviens. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont réussi à le faire. Parce que tous travaillent avec lui, Paul Moutazé, et le dernier, Oswald Baboké. Si je vous dis Oswald Baboké, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre. Mais Oswald Baboké, c'est le DCCA, directeur adjoint du cabinet civil, Oswald Baboké. C'est un monsieur de l'Est. Il a même une fille qui chante. Oui, ces gens-là travaillent avec lui. Il a une église à Yaoundé, chapelle de la gloire de Christ en Vokada. Et chapelle de la gloire du Christ au marché des eaux. Monsieur Oswald Baboké, le DCCA. Alors je pose la question aujourd'hui devant 300 personnes. Monsieur Oswald Baboké, vous pourriez nous dire ce que les 600 motos font derrière votre église en Vokada et au marché des eaux. Vous pouvez me dire, j'espère maintenant que les services secrets camerounais vont écouter nous expliquer ça. Vous pouvez me dire, qu'est-ce que les armes font dans votre chapelle en Vokada? Oswald Baboké, le DCCA, vous pouvez me dire ce que les armes font dans votre église, à l'heure où je vous parle à Yaoundé. S'il y a quelqu'un en Vokada, allez regarder. Allez voir qu'est-ce que des motos neuves font dans votre église à la chapelle. Parce que ces gens-là travaillent avec nos bonimenteurs pasteurs et avec ces pseudo-activistes qu'on paye, qui aujourd'hui disent que Kamto n'est plus le leader, parce qu'ils sont en train de préparer l'arrivée, l'encensement de Franck Biya au pouvoir. Voilà à quoi vont servir ces motos. Ceux qui sont les personnes qui sont en Vokada. Allez regarder. Chapelle de la gloire du Christ en Vokada. Chapelle de la gloire du Christ au marché des dos. Des motos alignées derrière la chapelle. Allez regarder. Les personnes qui sont à Yaoundé, allez vérifier. Vous allez vérifier. Et qu'est-ce que les armes font? Vous pensez que le président Kamto est bête quand il dit résistance pacifique? Vous pensez qu'il n'a pas aussi un service de renseignement? Vous pensez que les gens ne voient pas le plan que vous voulez préparer? Vous ne pensez pas qu'on est en train de prévoir le bain de sang que vous voulez mettre au Cameroun? Vous pensez vraiment qu'on est idiot? Que même moi qui aime taper, qui aime vraiment le face-à-face, si j'ai changé de discours, vous pensez parce qu'on n'a pas compris votre jeu? Vous voulez nous imposer Franck Biya avec le mouvement des franquistes? Qu'est-ce que les armes font à la chapelle du Christ en Vokada, monsieur Baboké, Oswald Baboké? Qu'est-ce que ça fait le DCCA, le directeur du cabinet civil adjoint? Monsieur Oswald Baboké, je cite son nom. Monsieur Oswald Baboké, qu'est-ce que les motos, les 450 motos font derrière la chapelle de la gloire à Vokada? Qu'est-ce que les armes font dans cette chapelle-là? Qu'est-ce que les motos font derrière la chapelle de la gloire du Christ au marché d'Eido? Monsieur Oswald Baboké, directeur du cabinet civil adjoint, qu'est-ce que les motos et les armes font dans une église? À l'heure je vous parle, dont les services de renseignement n'ont allé donc vérifier. Vous pensez que comme tu es bête, quoi. Vous pensez que c'est votre moins cher. Vous allez manipuler les gens qui vont dire, on va brûler. On va faire comme ça. Et après, on va dire, tiens, c'est Kamto. Vous avez vu? Aujourd'hui, quand le président Kamto a fait une sortie, pour dire que même les personnes qui parlent de brûler le Cameroun, des fois avoir honte d'utiliser ça. Qu'est-ce que ils ont dit? Écoutez bien comment ça part. C'est stratifié. Comme le président Kamto a fait une sortie, le jour où il rendait compte de la situation de suivi du Cameroun,
Il a bien dit, les personnes qui parlent de brûler le Cameroun devront avoir honte. Qu'est-ce que ces personnes voient aujourd'hui? Acculés, n'auront plus de comptes à rendre à leur patron. Ils disent maintenant, Kamto n'est plus notre leader. On n'a jamais supporté Kamto. Mais ils ont pris le nom de Kamto, fait des lives, cotiser, faire des quêtes, des litiges, l'argent du bus, l'argent de Orange Truc, l'argent pour protéger nos familles, protéger les familles des combattants. Rappelez-vous, il y avait un biaïste qui avait menacé. Ils se sont encore arrangés avec cette coque de lion pour faire l'argent pour protéger les familles des combattants. On vous a déjà rendu compte de ça, l'argent du bus, on n'avait rien. C'est Tamborose, rien. Mais là, ils changent de discours. Parce que le président Kamto a dit qu'il ne veut plus qu'on utilise son nom pour le bullshit. Il ne veut plus qu'on utilise son nom pour de la merde. Alors ils sont montés d'un cran. Ah, il faut manipuler M. Pendekoka. Vous avez la sortie de M. Pendekoka. Il faut le manipuler. Il faut essayer de couler les têtes entre M. Ndjoko, le président Kamto, entre M. Ndjoko et Alain Fogué. Les gens ne sont pas bêtes. Le grand frère Zébazer dit, bonimenteur Pasto, il va te répondre. Il va te répondre si tu fais encore une sortie comme celle-là. Va déjà répondre à Boris Bertol. Tu ne l'as jamais répondu. Je vous dis, les hommes sont des dieux mortels, les dieux, les hommes immortels. Vous allez tous y passer, moi inclus en premier. Rappelez-vous, vous pensez que Motazé, vous pensez que Motazé, là où il est tranquille. Maintenant que je parlais d'Oswald Baboké, vous verrez que ce direct va monter et va rester figé. Parce qu'ils savent que ce que je dis est vrai. Qu'est-ce que les âmes font dans une chapelle de Dieu? Qu'est-ce que les motos font derrière? C'est pour adouber. C'est un monsieur de l'Est, un monsieur. Il a une fille qui chante aussi, monsieur Oswald Baboké. Le directeur du cabinet civil adjoint, c'est lui. Très discret, on ne parle pas de lui, mais c'est eux qui sont en train de faire les coups bas. Comme monsieur Atogondi, vous rappelez le père d'une présentatrice à la télé, madame Jessie Atogo. Oui, comme son père, pareil. Atogo dit, ancien ministre. C'est celui-là même qui tenait les réunions secrètes pour tuer les ambazoniens. C'est chez lui qu'ils étaient en train de fomenter des coups pour augmenter. Il est décédé il y a quelques jours, il y a 3 ou 4 jours. Monsieur Atongondi, il est décédé. Le père de Jessie Atogo, vous allez tous y passer. Il a élevé les grillages, celui était comme une forteresse, portail électrique. Il a élevé les trucs parce que les ambazoniens le menaçaient. Allez, ceux qui sont à Yaoundé. On n'en parle pas. Mais nous sommes informés, on a un service secret. Vous pensez qu'on est là pour rien? Monsieur Atongodi, le père de Jessie Atogo, qui travaillait à la CIATV, il avait élevé une forteresse chez lui. Parce que c'est lui qui tuait. Toutes les réunions contre les ambassadeurs s'éteignaient chez lui. Il a eu des menaces, malgré le fait qu'il a élevé jusqu'au ciel. Mais il a été rappelé. Il est décédé il y a 2 ou 3 jours. Tout le monde va y passer. Vous allez tous y passer. Mais Oswald Baboké, votre petit jeu a été mis à nu. Frambia ne va pas passer au Cameroun. Frambia ne passera pas au Cameroun. Le Cameroun n'est pas le Tchad. Votre petit plan est petit. Le match que vous voulez marquer, là, on connaît déjà le résultat. Ça ne passera pas. Vous allez utiliser les pseudo-activistes qui ont besoin d'existence. Comme Bertie disait hier, des gens qui sont en France, en Nayon, mais qui ont des chantiers au Cameroun, vous prenez l'argent où? Il faut arrêter de manipuler les gens. Ne prononcez plus le nom de Moïse Kamto dans vos directs. Et j'ai dit donc que le truc de Kamto Power que Vasseroy a lancé, ça va être encore plus fort que jamais. Ça va être Kamto Power tous les jours. J'ai dit bien tous les artisans de la tenance et Kamto, aux artisans de corps, tous ceux qui concourent pour protéger le président Kamto, mettez-vous tous ensemble pour faire un bouclier derrière le président Kamto. Même une prochaine marche même doit être organisée. Vous avez parlé d'idolâtrer, on va idolâtrer. Aujourd'hui, en Chine, quand on parle de Mao Tse-tung, c'est parce qu'on l'a idolâtré. Il avait un projet de société. Le Power Kamto, le Kamto Power, l'alternance Kamto, le Kamto, vous devez tous vous mettre ensemble, tous les sympathisants. C'est ça qui est la vérité. Parce que ces enfants du démon, à la solde des barons de Yaoundé, ils veulent tuer le président Kamto. Et je le dis, il n'est pas bête. Quand je dis l'école est bien, il n'est pas bien. Le président Kamto sait très bien ce que vous organisez à Yaoundé. On sait très bien qu'à la chapelle du Christ, il y a des armes, il y a des motos prêtes à bondir. Il y en a, mais on ne va pas vous laisser faire. Le Cameroun, ce n'est pas le Tchad, ce n'est pas le Togo, ce n'est pas le Gabon. Vous ne pourriez pas passer. Ce n'est pas possible. Des gens qui ont passé des mois et des mois à crier Kamto. Kamto, notre président. Kamto, notre président aujourd'hui.
Ils sortent jusqu'à dire que Kamto n'est pas mon leader. Kamto n'est pas mon leader. Il n'y a pas que Kamto. Il n'y a pas que Kamto. Mais pour avoir l'argent du bus, hein? Pour avoir l'argent du bus, on ne disait pas qu'il n'y a pas que Kamto. Pour faire les litiges, c'est au nom de Kamto, vous n'avez jamais rien demandé. Aujourd'hui, il s'affiche, il ne se cache même plus. Alors, arrêtez de parler du Kamto. Jusqu'à dire, pour exister, on doit pas. Vous êtes de qui? Les mêmes personnes qui sont sorties insulter les Bamileke. Personne d'eux, je vous dis personne d'eux n'a fait une sortie. Alain Tchame dans ce direct, toujours en train de titiller l'alternance Kamto. Il passe son temps comme un fantôme égaré à se balader sur mes publications, sur les publications de l'alternance Kamto pour chercher la petite bête. Alors qu'il est aux États-Unis, mais il vit en France. Il est aux États-Unis que physiquement, mais dans sa tête, il rêve de France. Ils n'ont pas fait une sortie pour condamner les élucubrations de cette folle de Lyon qui a osé traiter les chefs traditionnels bamileke de gros, de sales et de porcs, de vouloir dépoussiérer nos cultures et nos traditions, alors qu'elle n'en sait rien. Et je vois des ossos sortir et dire qu'ils sont de la chefferie et qu'ils sont notables. Notables dans vos têtes. Si je suis fils de la chefferie, si mon roi crache dans ma main pour me bénir, c'est mon problème. Allez donc dépoussiérer les traditions européennes. Allez bien écouter encore ce live-là, où elle est en train d'encenser, où elle insulte même les gens en disant qu'elle est française. Elle est française, elle dit que oui, j'aime mon Bordeaux, Et alors, tu penses que Eto'o, il n'a pas un Bordeaux? Que Roger Millet, il n'a pas un Bordeaux? 20 d'autres personnes, vous leur avez tellement donné du pouvoir, jusqu'à traiter le professeur Franquin Nyamsi. C'est humaniste, c'est panafricaniste, c'est Afrique, c'est fils d'Afrique. Le traité, le professeur Franquin Nyamsi d'idiot. Vous êtes là, vous applaudissez. Vous applaudissez. Vous les suivez. Et vous insultez, mais demandent votre argent pour vous mettre dans les litiges. Vous allez vous donner des pauvres suiveurs. Et quand on vous parle, les gens vont dire, oh, c'est la casse des barantés. Ça base des haineux. Ça base de ça. Non. Pure manipulation. Je vous ai dit, j'ai attaqué le pasteur Mbomotiman parce que je savais que c'était un manipulateur. J'ai eu des sessions virulentes avec lui. Je lui ai dit, va manipuler les sans-papiers. Je ne suis pas un sans-papier. Je suis un père de famille, j'ai des papiers, je suis enfant depuis. Bien avant toi, j'étais déjà enfant. Va manipuler les sans-papiers. Je n'ai pas besoin. Même le jour où j'aurai 1 centime dans mon compte, j'aurai encore la force de me déplacer, aller demander un crédit pour prendre une voiture. On ne me manipule pas, je n'ai pas besoin. C'était virulent. Comment tu peux laisser, soi-disant tes petits frères, aller insulter le professeur Franquin Nyamsi? Jusqu'il y a un certain idiot qui s'est même attribué le nom de professeur de Don Kwata. Il y a une folle à côté de Lyon, une édentée, qui se prend pour la science infuse même et qui ose insulter les gens. Mais aucun d'eux ne sort pour les offusquer. Moi aussi, au moins content, vous commencez à assumer. Comme Maïndongo avait commencé à assumer, vous commencez à assumer, à nous dire, enfin, qui est votre leader? Parce que c'est ça. C'est très bien, beau, d'utiliser le nom de Moïse Kamto pour faire des marchés avec le système de Yaoundé, avec les Oswald Baboké, avec Louis-Paul Motazé. Il y avait une dernière information que je vais vous donner. Voilà. Avec les Louis-Paul Motazé. Mais ça ne va plus marcher pareil. L'alternance, c'est Kamto. Je dis à tous les pro-Kamto, vous devez resserrer les rangs. Vous devez jouer le rôle de bouclier pour protéger votre président. C'est ça qui est la réalité. Parce qu'à Yaoundé, ils sont vraiment en train de préparer quelque chose. Quand vous voyez des gens qui ne disent rien par rapport aux morts dans le Nord-Ouest, mais quand on tue une seule personne, il dit oui, il faut mettre tout. Opération contre chaud, il faut que ça brûle, il faut que ça brûle, il faut que Fumba brûle, il faut que tel brûle. Mais il y a les morts chaque jour au Nord-Ouest, au Sud, vous n'en dites rien. Vous ne dites pas stop à la guerre au Nord-Ouest. Vous profitez d'une nation comme celle de Fumban pour dire oui, il faut que tout crame, tout crame, tout crame. Et dans tout ça, vous prononcez au nom de Moïse Kamto. Et le soir, vous venez dire, ce n'est pas votre leader. Moi, je vous dis, ce qui est en train de se passer au Cameroun, c'est quelque chose de grave. Mais chers frères, ce n'est pas la blague. Le système de Yaoundé veut pérenniser le pouvoir. Ils veulent tout faire. Les barons, les caciques. Vous voyez aujourd'hui, c'est la guerre fratricide entre Laurent Esso et Ngongo. Laurent Ngongo qui donne les ordres à Laurent Esso. Laurent Esso lui dit que qui lui a donné l'ordre de lui donner l'ordre. Qu'il est où le président pour lui donner l'ordre? Vous voyez très bien une dichotomie. Vous avez vu ce qui s'est passé hier à Fumban, justement. Vous avez vu ce qui s'est passé hier à Fumban. Le sous-préfet, le procureur n'arrive plus à gérer la ville. Le sous-préfet n'arrive plus à gérer la ville parce que le procureur ne fait qu'à sa tête. Hier, on est en train de vivre, on vit comme si on vivait sans président, sans roi, sans rien.
Et les gens sont là, vous profitez, vous jouez. Je vous rappelle qu'à Yaoundé, ils sont en train de créer des postes de police dans tous les quartiers. Des postes de police dans tous les quartiers à Yaoundé. Des postes de police dans tous les quartiers. Il y a même certains quartiers où il y a même 2 postes de police, comme ils ont dit au rond-point Bastos et au niveau de Sokopol Tinga. Là, je ne suis pas à Yaoundé maintenant. Hein. Donc, vous vérifiez, vous voyez. Au niveau de 2 postes de police, rond-point Bastos et au niveau de Sokopol à Tinga. Ils sont en train de mettre des postes de police partout à Yaoundé. Partout. Tout ça, c'est la provocation. Je vous dis, provocation qu'ils veulent faire. Parce que derrière, il y a des gens comme les Ozal Baboké qui ont des églises, qui ont des motos prêtes à dégainer, qui ont des armes prêtes à dégainer. On ne peut plus laisser faire. Ce qui est en train de se passer au Cameroun, c'est quelque chose de mortel. Alors on va rester soudés derrière le président Kamto. On va dire l'alternance sur ces Kamto, matin, midi et soir. Parce qu'on ne doit pas brûler le Cameroun. On ne doit pas tomber dans les effuves de la guerre. Le Rwanda devait nous donner le leçon. La pauvre petite, la grande Libye, par laquelle beaucoup de ces besoins-là sont passés, devrait donner les leçons. Il y a seulement 10 ans, on ne voyait pas un Libyen en diaspora. Allez regarder la Libye aujourd'hui. Voilà donc le fameux sous-préfet de Fumban. Vous allez écouter. Il n'y a plus personne au gouvernement. Écoutez. Désignant les membres de la commission à l'effet d'aller délimiter une parcelle appartenant au domaine privé de l'État pour l'exploitation d'une carrière sollicitée par M. Jaoun Gouré. Il a payé les frais de la commission. Après cette étape, il est allé rencontrer le délégué de Nîmes qui faisait les travaux. Mais par mégarde, ses enfants ont dû piétiner quelques questions de haricots où une dame exploitée d'une manière illicite ce champ, c'est devenu un problème. Et cette dame est allée rencontrer le procureur où elle a exigé 5